Welcome les amis, on se retrouve pour Indie Tour, la chronique consacrée au circuit indépendant. Et donc aujourd'hui on va parler donc de la New Japan Pro Wrestling, la plus grande fédération de catch japonaise, donc qui est sur la route vers Wrestling Donkatu, enfin du moins qu'il était la semaine dernière. Et donc sur la route ils ont fait un grand show télévisé, donc ils ont appelé Wrestling Inoku. Et je peux vous dire qu'il y avait vraiment une grande match card pour ce Wrestling Inoku. Ben justement, on va passer donc directement au résultat de ce show. Il y avait vraiment un grand nombre de matchs. Ben voilà quoi, j'arrive même pas à compter le nombre de matchs, mais il y en avait beaucoup. Donc, le match est commencé avec un match à 6. Donc c'était Gedo et les Roppongi Vice, les champions juniors par équipe de la New Japan Pro Wrestling, qui ont affronté Jay White, Sho Tanaka et Yoe Komatsu. La victoire s'est adjugée donc pour l'équipe de Gedo et de Roppongi Vice. Donc ça c'était après un ground 0 de Beretta avec l'aide bien sûr de Rocky Romero. C'était sur Jay White. Ensuite, on a eu un match par équipe, le Bullet Club. Deux représentants du Bullet Club, c'est-à-dire Koji Hall et Takahashi, ont affronté Captain New Japan et Satoshi Kojima. Et donc le match est tourné à l'avantage du Bullet Club, avec notamment Yushiro Takahashi, qui a fait le tomber, donc c'était sur Captain New Japan, après le Tokyo Dreams. Ensuite, on a eu donc un match à 6 encore une fois entre Kushida, excusez-moi, le représentant des Time Splitters, Manabu Nakaishi et Rizuki Taguchi, qui ont affronté Mascara Dorada, Tiger Mask 4 et Yoshi Nakata. Et donc c'est Kushida qui a fait le tomber après un petit paquet, enfin, pas un petit paquet normal, non, c'est un petit paquet, en fait c'est, son adversaire a voulu partir pour une German souplesse. Kushida s'est agrippé aux cordes avant de partir en arrière et d'intelligemment faire le pont pour bloquer son adversaire. Donc voilà, victoire de Kushida. Ensuite, on a eu un match pour le NWA World Junior Heavyweight Championship. Et donc Steve Anthony, le champion, a affronté Justin Vanderlager. Et le match a tourné à l'avantage de Steve Anthony. C'est avec un Olympic Slam Neckbreaker que Steve Anthony a fait le tomber. Ensuite, on a eu un match pour le NWA World Heavyweight Champion. Hiroyoshi Tenzan, le champion NWA, affronté Big Daddy Yum Yum, qui faisait sa première apparition TV à la New Japan Pro Wrestling. Mais malheureusement, ce ne fut pas suffisant vu que Tenzan a conservé son titre. Ensuite, un nouveau match à 6, cette fois les trois représentants du Bullet Club, Doug Gallows, Karl Anderson et Kenny Omega, ont battu Alex Shelley, Tatsuya Naito et Tomoaki Honma. Justement, le Bullet Club a eu un match juste après. Cette fois, c'était Bad Luck Fail et Tamatonga qui ont affronté Kazushida Okada et Yoshihashi. Le match a tourné à l'avantage des deux représentants de Chaos, c'est-à-dire Okada et Yoshihashi. Un nouveau match à 6 ensuite. Cette fois, c'est Nakamura, Toru Yano et Sakuraba pour Chaos toujours, qui ont battu Hiroki Goto, Tanahashi, donc Hiroshi Tanahashi bien sûr, et Katsuyori Shibata. Et enfin on a terminé avec un match pour le Never Openweight Title Match. Donc c'est Makabe qui a affronté donc le champion Ishii. Et à la surprise générale, Tomohiro Ishii a perdu son Never Openweight Champion. C'est vraiment une surprise. Déjà, la première surprise, c'était que ce match soit en main event. Mais bon, c'est au moins ça permet de changer un peu les main eventers. Et la plus grosse surprise, c'est cette perte de titre de Ishii, qui est pourtant un des visages de la New Japan Pro Wrestling. En tout cas, on verra ce qu'il advient de ce futur. Justement, en parlant de la New Japan Pro Wrestling, on se retrouve donc demain pour les résultats de Wrestling Donkatu, qui était bien sûr le show donc a eu lieu, je crois que c'était ce week-end ou en tout cas ou juste avant le week-end. Donc voilà, en tout cas très beau show de la New Japan Pro Wrestling. Vous découvrirez les résultats. Pour mercredi, ça sera la ROH. Pour jeudi, on aura donc le résultat des shows de la Omega Chaos in Cameron. Et vendredi, ça sera la Lucha Underground. Voilà, c'est sur ce que se termine cette Indie Tour. Et donc voilà, n'oubliez pas que mi-mai, 13, 14, 15 et 16 mai,
Il y a Global War, donc et War of the World, qui regrouperont des superstars de la New Japan Pro Wrestling. Il est annoncé AJ Styles, Karl Anderson, Tama Tonga, Bad Luck Fail, Shinsuke Nakamura, Okada aussi devrait être annoncé. J'en oublie bien sûr, j'avais fait la liste je crois lors d'un Indie Tour il y a quelques jours. Donc si vous voulez revoir les matchs qui ont été annoncés, Justin Liger aussi est annoncé, qui affronteront des superstars donc de la TNA. Parmi ces superstars annoncés, c'est moi de la ROH, toutes mes excuses. Donc parmi ces superstars de la ROH, bien sûr, les Briscoe, les Red Dragon, le Kaori, c'est-à-dire Chris Sabine, Christopher Daniel et Frankie Kazarian, les champions par équipe de la TNA. Il y en a bien d'autres, Jelefal le champion, Donovan Dijak est annoncé, mais il a pas de combat encore. Don Castel, enfin bref, ça aussi vous pourrez retrouver cette liste dans un Indie Tour précédent. Donc voilà, n'oubliez pas ce grand show, ça sera donc en pay-per-view. Ça devrait être disponible en pay-per-view normalement. Et donc voilà, et sur ce, moi je vous dis, à ciao bonsoir les amis.